Avec Corinne Dott à l'American Academy. Corinne, hier soir, il y avait des breaking news et dans les breaking news, il y avait la thyroxine kinase qui est donc joue dans la DMLA. Raconte-moi ça. Alors, c'est effectivement une communication qui m'a beaucoup intéressée sur les inhibiteurs de la tyrosine kinase dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La tyrosine kinase est une enzyme qui est dans les récepteurs du VEGF, mais sur tous les récepteurs. Ce qui veut dire que si on inhibe la tyrosine kinase, alors on va inhiber tous les types de VEGF. Donc ça, c'est un point important. Les résultats nous ont été présentés sur la phase 2. Et la phase 3 commence, donc c'est pour ça également que c'est intéressant de commencer à regarder un petit peu les résultats. Alors c'est un implant qu'on injecte avec une durée d'action annoncée pour environ 6 mois. Le protocole est le suivant, on injecte 3 aflibercept en Q4 et ensuite l'implant. On a des résultats à 1 an sur cette phase 2 et il montre un maintien de l'acuité visuelle après la loading dose. Mais surtout un allègement du fardeau thérapeutique avant versus après d'environ 70 à 80%, donc selon si on parle en IVT ou pas. Voilà, donc ça c'est important. Et le deuxième point, c'est que la safety, il n'y a pas de souci particulier sur cette phase 2 qui est annoncée. Pas d'inflammation, pas d'occlusion annoncée sur cette phase 2. Alors bien sûr, c'est encore trop tôt pour conclure sur la safety. Et la phase 3 doit commencer a commencé en fin 2024, je pense, commence aux États-Unis et va arriver en France également. Donc c'est intéressant. En 26 vraisemblablement, oui. mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur de la longue durée d'action qui est annoncée. Pour l'instant, après une phase d'induction quand même en aflibercept ou en anti-VEGF, peut-être qu'il différera. Aflibercept 2 mg en l'occurrence. 2 mg qui est annoncé là. Voilà. Mais un implant en DMLA, donc c'est intéressant. Oui, merci.